Et tout le monde c'est que Toxid et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer de passer de 7 écrans d'accueil à 7 écrans d'accueil en moins de 5 minutes. Donc premièrement, pour enlever les icônes de votre bureau, pour que ça soit plus joli et plus minimaliste, vous vous appuyez ici en View. Donc moi c'est en anglais mais ce sera la même chose en français. Vous mettez après et après vous uncheck cette petit Show Desktop Icon. Donc ce que ça va faire, ça va enlever tous vos fichiers. Et si vous avez un deuxième écran, ça l'enlèverait de votre deuxième écran. Moi j'en ai pas, mais pour ceux qui en ont un, je vous conseille de le faire aussi sur votre deuxième écran. Donc deuxièmement, pour avoir la barre transparente, vous allez vous rendre sur le Microsoft Store. Vous allez taper TB. Et donc ça, vous allez l'ouvrir et quand vous allez le télécharger, quand vous le téléchargez et vous l'ouvrez, ça va ouvrir aucune appli, ça va juste mettre votre barre. Après, si vous voulez le customiser, vous appuyez sur la flèche, hop, Translunt TB et après vous pouvez explorer, etc. Donc après, pour avoir un fond d'écran live, il faut se rendre encore sur le Microsoft Store, vous tapez hop, live. Voilà, Lively Wallpaper, c'est totalement gratuit donc allez le télécharger. Vous l'ouvrez et quand vous l'ouvrez, ça ouvre l'appli. Donc là, ça ouvre direct parce que je l'avais déjà téléchargé pour essayer. Donc vous avez déjà des fonds d'écran, qui sont déjà prêts. Moi, je vous conseille de mettre le Rain parce que c'est celui qu'on va partir pour la vidéo. Donc après, il y a aussi une version. C'est pas une version payante de Lively Wallpaper, mais aussi il y a une alternative qui s'appelle Wallpaper Engine, où ça vous permet il y a des millions et des millions de fonds d'écran. Moi je vous conseille d'utiliser ça parce que vous avez beaucoup plus de choix, mais pour la vidéo on va utiliser la version gratuite. Donc après, pour avoir le petit widget avec la date, l'heure et le jour, vous allez vous rendre sur votre navigateur, hop, vous allez taper Rainmeter, hop. Je vais mettre tous les liens dans la description, donc comme ça sera plus facile pour vous. Vous cliquez sur Rainmeter, hop, et vous allez télécharger. Quand ça sera téléchargé, vous appuyez sur la flèche, hop, Rainmeter. Et donc normalement vous aurez pas le monde. Le monde c'est optionnel, c'est justement ce qui nous permet d'avoir le widget. Et donc du coup ça on va aller le télécharger. Donc hop, on se rend sur notre navigateur, vous marquez Rainmeter monde, hop, j'ai mal écrit, et voilà, vous le téléchargez. Ne téléchargez aucune ça c'est juste des arnaques, téléchargez bien celui-là. Après vous allez encore vous rendre sur Rainmeter, la flèche hop, Rainmeter, monde, vous allez charger, voilà, et vous mettez charger. Normalement ça devrait apparaître au milieu de votre écran. Donc après vous allez sur les réglages, parce que vous le chargez et les réglages ça vous permet de changer la langue et aussi la couleur. Donc moi j'ai mis blanc parce que je trouve que ça rend mieux. Et aussi il y avait aussi la température, mais la température ne marche plus sur Rainmeter car il y a eu un gros bug récemment. Et donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Et donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.